Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. J'ai reçu un mail il y a quelques semaines de la part de eClever. eClever qui est un un rebadgeur plutôt qu'un fabricant de matériel, de gadgets et d'accessoires informatiques en tout genre. Et eClever m'a proposé de tester un produit après l'avoir vu au préalable sur le blog. Alors de quel produit il s'agit? Il s'agit d'un produit qu'on avait vu au MEDPI un peu plus tôt dans l'année, qui était sur le stand de Polaroid, et j'avais été intéressé par un produit Polaroid, ce qui est assez notable. Et donc il s'agit d'un clavier qui a la particularité d'être un clavier Bluetooth dépliable. Alors à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ceci, on va regarder en détail tout de suite. Voilà, donc c'est livré dans une petite pochette, comme d'habitude, en espèce de tissu. Vous le reconnaissez peut-être si vous suivez le blog. Donc ça, on l'avait vu chez Polaroid. C'était annoncé par Polaroid à 19 €. Et c'est jamais sorti chez Polar. J'ai jamais vu en stock le produit arriver. J'en ai vu d'autres identiques à celui-ci, chez d'autres marques, aux US, en Asie, en France également, vendus plutôt dans les 40 €. Alors celui-ci chez eClever est vendu chez Amazon pour 35,99 € si ma mémoire est bonne. 35,99 € pour un clavier Bluetooth dépliable. Alors à quoi ça ressemble? Donc c'est ici, vous pouvez voir un clavier relativement compact, qui rentre dans la paume de ma main. Ça doit faire 1,5 cm d'épaisseur au plus épais. C'est sur batterie, il n'y a pas de pile. Il y a une batterie qui est ici avec un petit port micro USB. Il y a un câble qui est livré avec, un petit câble USB, micro USB. Donc ça se recharge avec le même matériel qui recharge une tablette ou un smartphone. Une petite batterie donc. Et donc ça marche comment? Ça se déplie tout simplement et ça se met en marche tout seul. Vous voyez, quand ça se déplie, il y a une petite LED qui s'allume ici. Ça veut dire qu'en le dépliant, on l'allume, en le refermant, on l'éteint, ce qui évite un gros problème habituel de ce type de clavier, qui est le fait d'avoir une batterie qui se décharge parce qu'on oublie de l'éteindre avec un petit interrupteur. Donc voilà. Je vais vous rapprocher la tablette pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Je l'ouvre, je le positionne, et normalement, il devrait réveiller tout seul la tablette comme un grand dès que je vais appuyer sur un bouton. Voilà, c'est fait. Donc les deux sont appairés déjà, donc je peux prendre directement le contrôle de la tablette avec, avec le clavier. On va ouvrir un email, je suis en train de taper un email, voilà un exemple d'email. Donc je teste un clavier Bluetooth. Alors, il faut le prendre en main, comme d'habitude avec ce genre de produit, c'est plus ou moins simple. Le gros défaut d'ergonomie, il est double. D'abord, il est plat, vraiment plat, ce qui fait que quand on le manipule, c'est pas forcément très agréable à manipuler. Et le deuxième défaut, c'est ces petits éléments qui servent à plier le matériel, qui gênent un petit peu pour la frappe de certaines touches, les touches qui sont ici. Heureusement, elles sont répétées, c'est-à-dire que le Alt est doublé, le Win, la touche commande de Windows, est doublée également, ce qui fait qu'on arrive à peu près à s'en sortir. Sinon, c'est très très agréable parce que vraiment, ça prend pas de place, c'est très très compact. Ça se met en marche tout de suite, donc ça c'est le côté immédiat. Là il se met en veille, donc c'est vraiment très très pratique. Il se met en veille, je l'ouvre et je vais pouvoir tout de suite me servir de l'engin. Ça c'est vraiment super, c'est ce qu'on demande à un clavier, c'est une simplicité d'usage évidente, transparente. Ce côté là c'est vraiment bien trouvé. Il est compatible avec tout type de système, donc il peut se connecter à une tablette, ici une tablette Android, à un smartphone, un iPhone, une machine Mac, un PC évidemment. Tout ce qui est Bluetooth va pouvoir être piloté avec ce truc. Les touches sont plutôt pas mal. La touche Tab est vraiment très très petite, mais bon, c'est pas trop grave. La touche Backspace c'est pas super bien placée non plus parce qu'on aurait préféré qu'elle soit ici, mais on arrive à s'y faire assez vite. Les touches fléchées sont assez bien, ce qui fait qu'on peut faire joujou avec. On peut s'en servir comme une espèce de télécommande de jeu. Ça marche assez bien pour certains titres. La frappe est plutôt correcte. Il y a plein de touches multimédia qui sont pas mal, notamment les touches de volume, play, pause, etc., mute, qui peuvent être utiles. Ça s'appaire très très simplement en activant le Bluetooth avec la touche fonction qui est ici et la touche C qui représente le logo Bluetooth. Il y a une petite doc qui explique tout ça. Bref, pour 35,99 €, c'est, on va dire, une solution un peu gadget, mais très très correcte d'un point de vue fonctionnalité. D'un point de vue finition
Et durabilité, je suis un petit peu moins sûr. Ça paraît être de l'alu, c'est froid au toucher, on a une sensation de froid comme de l'alu, mais en fait c'est juste poudré de cette espèce de poudre métallique qu'on a sur beaucoup de produits aujourd'hui. Mais quand on tape dessus, on se rend bien compte que c'est pas tout à fait du métal, c'est vraiment plutôt du plastique. Ça a l'air assez solide, mais je ne suis pas sûr que ça résiste à un écrasement si vous asseyez dessus ou si vous le pliez trop fort. C'est vraiment plutôt le truc qu'on va avoir dans son sac, dans sa petite pochette qui est livrée au fond du sac et qui va permettre de taper un texte très vite, très facilement, dès qu'on aura 5 minutes. C'est vraiment le côté sympa, c'est le côté j'ouvre, ça se met en marche, dans le bon sens c'est mieux, ça se met en marche, j'appuie sur mon bouton et je peux me servir de ma tablette immédiatement pour taper quelque chose, faire une recherche, etc. Donc voilà, c'est plutôt un produit assez réussi dans l'usage. Dans la durée de vie, on en a pour 35,99 €. Je connais des claviers à 10 € comme celui-ci qu'on m'a envoyé là pour tester. Je ne vais pas tester ce truc-là. Là, on a du vrai alu derrière, un peu cheap et du plastoc. Alors ça plie en deux en moins que rien. L'autonomie est catastrophique. Il y a un petit bouton pour l'allumer et un bouton d'appairage, mais il perd l'appairage tout le temps. Voilà, ça coûte 10 €, on comprend très très vite pourquoi. Ici on est sur un produit à 36, c'est peut-être un peu cher, mais au moins on a un vrai usage du produit qui est bien pensé et qui est satisfaisant au quotidien. Voilà, donc le petit nom de ce produit, c'est le eClever ICBK03. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo et sur le blog. C'est un produit très très correct pour le prix. Je pense que ça peut convenir vraiment à pas mal d'utilisations. Il a une bonne autonomie, j'ai pas réussi à le vider après une recharge. Il se recharge facilement, il s'utilise facilement, et c'est ce qu'on demande à ce type de périphérique, de pouvoir être utilisé un petit peu où on veut et quand bon nous semble. Voilà, eClever ICBK03, donc un petit clavier Bluetooth à 35,99 € qu'on peut trouver sur Amazon. A bientôt!